Bonjour à tous. J'avais envie de vous partager ce que j'entends, qui n'est pas forcément juste et qui peut être peut-être mal interprété. Beaucoup de monde disent que sur les effets de pleine lune, cela fait remonter toutes les émotions, cela perturbe et que finalement, c'est le travail qui doit s'effectuer. Alors oui, bien sûr, parce que la pleine lune agit sur notre corps et qu'elle va permettre de libérer tout ce qui est encore là. L'émotion, au sens où nous l'employons, n'a pas de sens dans la nature. Les émotions de colère et de tristesse sont toujours en reliance avec du mental. Quand on est arrivé à aller épurer nos conditionnements, nos formes de pensée, les émotions n'existent plus. On compare l'émotion de colère, qui est toujours reliée à des concepts d'injustice, de trahison, des données du mental, alors que cette énergie est l'énergie de vie, finalement, mise en action pour nous maintenir en vie. Elle est en grande reliance avec notre instinct. Et la tristesse, qui est souvent identifiée à des pertes, à des manques, est l'énergie qui nous permet de nous rééquilibrer, de redescendre cette pression, justement. On pourrait identifier qu'on a deux énergies, celle de vie, reliée au parasympathique, et celle de survie, reliée au système sympathique. Et si on met les étiquettes émotions, on serait sur celle de vie, dans la joie, la paix, la sérénité, qui est notre état naturel, et sur celle qui est de la survie, c'est la peur. Le reste n'est que du concept du mental. Quand on peut dire derrière je suis en colère et qu'on peut mettre un pourquoi ou un parce que, c'est du mental. Sinon, c'est juste, ce sont deux énergies qui nous maintiennent en vie et qui nous maintiennent surtout dans cette sérénité, dans cette paix. La peur, la peur est légitime. Elle est vraiment la reliance à notre survie, à notre corps, mais elle est autonome. Elle se met en action quand il y en a besoin à travers nos sens. Donc c'est vraiment là où est la reliance avec le corps. Mais on s'aperçoit que dans notre société, c'est le mental qui met en route cela. C'est toutes nos peurs du mental, toutes nos pensées qui font qu'on tourne en boucle. Juste la logique, c'est deux énergies, celle de vie et celle de survie. Le reste, il y a eu beaucoup de littérature. Donc quand on dit que ça se coupe, par exemple, quand on est sur des moments de pleine lune, ben ça se coupe quoi? Parce que c'est en reliance avec nos sensations, c'est le cerveau limbique. Et forcément, ben, tout ce qui sera resté coincé, qui fait que le corps marche moins bien, va se nettoyer, va remonter. Regardez que derrière chacune des émotions que vous vivez, il y a du concept du mental. Ça, c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Et c'est juste revenir à son état naturel. Donc, ça se vit. La lune, elle travaille comme sur l'effet des marées. Elle fait remonter pour redescendre. Et c'est tout à fait juste. Mais même la mer, qui peut paraître déchaînée, peut rester sereine en elle. C'est un peu pareil. Quand on a nettoyé, épuré toute cette discussion mentale, finalement, on peut juste
accueillir en toute sérénité. Et ça, c'est reposant, apaisant. Donc, peut-être qu'il n'y a aucune utilité de gérer notre émotionnel. Le mot est déplaisant. C'est pas gérer, c'est déjà comprendre. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Si chacun comprenait son propre fonctionnement, comment il s'est organisé, comment il s'est créé depuis sa conception, on n'aurait pas à le gérer. On aurait juste à vivre. On s'est un peu perdus tous, ce qui est légitime, hein. C'est notre société qui nous a conditionnés. Et aujourd'hui, peut-être il est temps d'aller nettoyer tous ces programmes, un peu comme un ordinateur qu'on nettoierait. Il est temps, en tous les cas. On gère pas le stress, on gère pas les émotions, parce que tout ça, ça part du mental. Comment le mental, qui fout le bazar, peut se gérer? C'est compliqué. Par contre, aller comprendre comment ça s'est installé, vraiment, c'est comme dans un ordinateur, une appli qui s'installe. Vous n'allez pas travailler avec l'appli qui est défectueuse. Allez plutôt chercher comment elle s'est mise en place. Qu'est-ce qui a fait que? Et là, vous serez meilleur. Donc, je vous souhaite à chacun de trouver vos applications défectueuses pour peut-être revenir à, à votre base, à ce qui est inné, et retrouver cette tranquillité en vous, parce que la vie, elle est quand même tranquille. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.